Orthographe. .com se perfectionne. Ça rime. Non mais j'ai l'impression qu'on marche sur la tête là, c'est pas possible, on devient tous fous, sauf moi. Ah ben, agréable. Ah ben Nestor, n'en parlons pas de Nestor, il nage en pleine déprime Nestor. Vous l'avez vu? Eh ben vous devriez. Non mais il est tout déconfit. Il est déconfit à cause du confinement. Original, oui. Lors du dernier sketch, il a même fallu l'empêcher de parler du H alors. Mais qui s'intéresse au H? Ben lui. Ah, lui. Il faudrait convaincre un client de l'interroger sur le H. Et quel client accepterait une telle chose? Celui qui ne paye pas, évidemment. Sûr. Ouais, sous quel prétexte? Le H est d'origine phénicienne. Et alors? Mais alors la Phénicie, c'est le Liban. Mais alors? Et alors le Liban est un pays francophone. Oh mais quel idiot celui-là! À part ça, ne deviens pas folle. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'on se connecte pour interroger Nestor sur le H. On peut savoir pourquoi? Mais parce que le Liban est un pays francophone! Voilà, c'est ça. Et tous les connectés travaillent. Je savais que l'origine du H vous passionnerait. Ah, pour être passionné, on est passionné. Parti de Phénicie, il arrive en Gaule. Mais avant, il passe par Eubée, Cume et Rome. On peut dire que le H a fait un long voyage. Heureux qui, comme le H, a fait un long voyage. La première fois qu'on trouve, c'est dans l'alphabet phénicien. Alors, alphabet qui n'écrivait que les consonnes. Pas très pratique pour la lecture. En phénicien, la voyelle ne sert qu'à déterminer la nature grammaticale d'un mot. Ça veut dire qu'elle va nous indiquer si ce mot est un sujet, est un complément, est un verbe. C'était des petites accentuations qu'on mettait sur les consonnes. Mais en fait, quand on écrivait, il n'était pas utile de les mettre. C'est clair, non? Les Phéniciens utilisaient la lettre H pour indiquer une aspiration. Ils nous ressemblent. Ils les aspiraient beaucoup plus fort. Comment le sait-on? Écoutez Phénicie Bleu le matin, vous verrez qu'ils aspirent les haches. Phénicie. Aussi. Pardon? C'est le générique de Phénicie Bleu. On le sait parce que pendant toute son odyssée, le H a symbolisé l'aspiration. Donc forcément, ce devait être le cas à l'origine. Revenons au Liban. Enfin, je veux dire à la Phénicie. La Phénicie. Alors, la Phénicie était un peu plus vaste que le Liban actuel. De plus, remarquables commerçants, les Phéniciens avaient des comptoirs jusqu'en Espagne. De passage en Tunisie, ils fondèrent Carthage. Le commerce, une seconde nature. L'Espagne, la Tunisie... Mais pourtant, ils savent bien que le confinement nous tient éloignés des plages. Oh, ce que j'aimerais m'étendre sur une plage tunisienne. Compte là-dessus et bois un coup d'eau. Silence! Je veux connaître le H. Je me suis connecté pour ça. Merci. De rien. Les Phéniciens font du commerce avec l'ensemble de la Méditerranée, et notamment avec les Grecs. Or, l'écriture est très utile dans le commerce. Facture, bon de commande, relance, budget prévisionnel. Nous nageons en pleine poésie. Afin de faciliter leurs échanges commerciaux, les Grecs vont adopter l'alphabet phénicien. D'ailleurs, Hérodote appelait les lettres grecques Phoenicia grammata, littéralement lettres phéniciennes. Phoenicia, phénicienne, grammata, lettres. Notez que ce grammata est le pluriel de gramma, qui signifiait la lettre, à l'origine de notre mot grammaire. Je déteste la grammaire. Hérodote, je saurais m'en souvenir. Les Grecs prennent aux Phéniciens 14 consonnes qu'ils prononcent comme eux. Alors, le B, le G, le D, le zeta, le theta, K, L, M, N, Xi, P,
R-S-T. Seulement, la langue grecque est obligée de transcrire ces voyelles. Heureusement, la langue phénicienne possède plus de consonnes que la langue grecque. Dès lors, les Grecs vont utiliser 4 consonnes phéniciennes, dont ils n'avaient pas besoin, pour transcrire leurs voyelles. Alors ces voyelles, c'est A, E, I, O. Et le H là-dedans? Ouais, parce que c'est pour lui que je me suis connecté. Les Grecs, et notamment ceux qui vivent sur l'île d'Eubée, vont le reprendre pour marquer l'aspiration. J'écoute EB Bleu tous les matins. Vous verrez qu'ils ont une façon d'aspirer les H qui frise l'érotisme. Comment pouvez-vous écouter en même temps la matinale de Phénicie Bleu et celle d'Eubée Bleu? J'utilise mes 2 oreilles. C'est malin comme question. EB. C'est une île de 180 km de long, située en mer Égée, en face d'Athènes. Son nom se compose de E qui signifiait bon, Bous le bétail. Les tavernes d'Eubée devaient offrir une viande succulente. Après les plages espagnoles, les tavernes grecques, je craque. Ce H est un sadique. Ces Eubéens vont fonder 760 ans avant notre ère la ville de Cume. Cume. Alors Cume est une ville située en Campanie, dans le sud de l'Italie, pas très loin de Naples. Et maintenant, l'Italie, ils veulent notre mort. Mais même vis-à-vis de nos employés, je n'oserais pas être aussi vicieux. Oh, chérie, tu te sous-estimes. Naturellement, ces Eubéens y amènent leur langue, leur alphabet et bien sûr leur H aspiré. Voilà pourquoi les animateurs de Cubes Bleu aspirent les H. Objection. Si je me rappelle bien mes humanités gréco-latines, la majuscule H est un état qui se prononce E, comme dans psyché, l'esprit. Monsieur parle grec. Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Cette famille. Mais Ouzo a dû les motiver. Mon rêve, un ouzo, déguster à la terrasse d'une taverne grecque, sous un soleil italien, Ah, maman. admirant sur une plage tunisienne une onde espagnole. Mais c'est ce qu'on appelle faire le grand écart. Mais avec le confinement, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. J'attends ma réponse. Le grec que vous avez appris pendant vos humanités est celui parlé à Athènes par Hérodote, Aristophane, Platon. À cette époque, c'est-à-dire 260 ans après que les Eubéens aient fondé la ville de Cume, les Athéniens marquent moins l'aspiration. Exact. Sur Athènes Bleu, Platon n'aspire pas les H. Dès lors, le H, utilisé par les Phéniciens pour marquer l'aspiration, ne leur semble plus utile. Dès lors, ils vont utiliser cette lettre pour indiquer le eta, qui est une voyelle qui représente un E long. Cette évolution sera progressive. Nous avons retrouvé la version attique d'une stèle trouvée à Sigé en Troade. L'attique. C'est le grec que je connais, ça. Là, nous sommes sur la côte turque. Cette stèle continue d'employer le eta comme une aspiration. Par exemple, le mot Adelphos est précédé d'un H, Adelphos. Ça veut dire quoi, Adelphos? Frère. Tout le monde sait ça. Cette stèle date du VIe siècle, preuve que l'évolution fut lente. Le grec classique, parlé à Athènes et que vous avez si brillamment étudié, utilisait le H phénicien uniquement pour marquer la voyelle eta, qui était un E long. Oui, mais pendant ce temps-là, à Eubée et dans sa colonie Cume, on avait ignoré cette évolution. Le H continue à y marquer une aspiration. On avait compris. Leurs voisins, les Étrusques, qui vivent au nord de Cume, vont s'emparer de leur alphabet 700 ans avant notre ère. Comment le sait-on?
Bah, grâce à Étrusque Bleu, vous en avez de ces questions. On a retrouvé à Marsigliana d'Albania, en Toscane, une tablette en ivoire sur laquelle était écrit un texte en étrusque. Eh ben, on arrive à le lire sans trop de problèmes. Par contre, on arrive à le lire, mais le sens de la langue étrusque reste très mystérieux. Étrusque Bleu a un petit côté intello qui la rend difficile à comprendre. À terme, ça va nuire à son audimat. Tandis que Platon, c'est un comique. À l'instar des Grecs 2B, les Étrusques vont utiliser la lettre H pour marquer une aspiration en début de mot. Plus tard, les Romains emprunteront l'alphabet étrusque pour construire le leur. Et comme au début de la langue latine, ils aspiraient certains débuts de mots, tout naturellement, ils vont utiliser la lettre H pour symboliser cette aspiration. Au 1er siècle, les concitoyens de Messaline n'aspirent plus ce H. Néanmoins, ils continuent à l'écrire par tradition. Les gens cultivés écrivent abere, qui signifie avoir, avec un H. Par contre, sur les murs de Pompéi, on le trouve sans H. Né homo, littéralement pas d'homme, devient très vite nehemo, et puis nemo, qui en latin classique signifie tout simplement personne. Cette évolution tendrait à prouver que l'atténuation de l'aspiration s'est produite très tôt dans la langue latine. Cette lettre H aurait probablement disparu si les Romains n'avaient pas décidé d'emprunter certains mots au grec. Mais cette fois, il s'agit du grec classique parlé à Athènes au IVe siècle avant notre ère. Celui qui n'a aucun secret pour moi. Après les conquêtes d'Alexandre, les Grecs se remettent à aspirer certains débuts de mots. Lorsqu'ils empruntent ces mots aux Grecs, les Romains, tout naturellement, symbolisent cette aspiration en utilisant le H qu'ils connaissaient déjà. Sans cela, le H aurait probablement disparu. C'eût dommage après un tel voyage. Chez nous, lors des invasions germaniques, comme les Germains aspirent très fort certains débuts de mots, c'est tout naturellement qu'on utilisera le H pour symboliser cette aspiration. Ce sera notre H aspiré. Haunita, la honte. Parallèlement, quand on reprendra des mots qui en latin commençaient par un H que les Romains ne prononçaient plus, on continuera à l'écrire pour leur rendre hommage et montrer qu'on est cultivé. Ce sera notre H muet, hominem, l'homme. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire et savoir comment notre H a atterri dans les matinales de France Bleu, jetez un coup d'œil sur notre scénette 127 et vous saurez pourquoi on est toujours obligé de dire des haricots. Notre scénette a une suite. Dallas. Compliqué. Dallas aussi, hein. Ton univers impitoyable. Orthographe. .com se perfectionne. Ça rime. Orthographe. .com se perfectionne. Ça rime.